Carnet de vie. Création artistique participative. Bon, on va essayer de la recaler. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Carnet de vie, une création artistique participative. Projet porté par le Conseil citoyen Boucle de Lille. Ce projet, pourquoi? Un recueil de récits de vie et de rêves des habitants du quartier de la Boucle de Lille. Des rencontres, des interviews et de la créativité restituées en images et en mots. Quartier qui a hyper bien évolué. Il y a des petites maisons sympas où tu peux vivre tranquillement. Et je te l'aurais pas dit il y a 5 ans, je n'en aurais pas voulu. Mais maintenant, oui, parce que les mentalités ont changé, les gens. Il n'y a plus d'agressivité, c'est pas pareil. Un atelier créatif, libre et ouvert, en lien avec la collecte de récits de vie et de rêves des habitants du quartier. Avant, c'était un quartier où il y avait peut-être davantage de problèmes de voisinage avec les gamins. Vous voyez, oui. Mais à côté de ça, c'était un quartier qui était vivant. Se livrer en souvenir d'un projet participatif, en quelques chapitres, les premiers mots, souvenirs. Aujourd'hui, dès demain, lieux et acteurs, des anecdotes. Les premiers mots. Joie, moi je trouve ça joyeux. La couleur, ah oui, la couleur. Les arbres fruitiers, les animations qu'ils font de temps en temps. Hein. Très bien situé. Convivialité. Je fais tout à pied, en vélo, c'est génial. Je dirais aussi dynamisme. Calme. Proximité. Plantation, nature. Cosmopolite. Verdure. Très agréable, calme. Je me sens très bien maintenant, mieux qu'avant. Le quartier est agréable. Et puis après, vie associative. C'est là où j'ai grandi un peu, donc je m'y sens bien. Donc... Au début, c'était pas vraiment drôle, mais là, après, on s'y fait. Mais là, on est bien. C'est la ville à la campagne. Et puis... Fleurs, plantation. La marche à nature. Un cadre de vie très sympa, moi j'aime bien. C'est comme un cocon et on s'y sent bien. Mais le quartier, moi il m'a plu ce quartier. Et puis les voisins, on s'entendait bien. Alors moi je dirais tout d'abord plein de rebondissements. Confort, site très agréable, je ne regrette rien. Souvenirs. Déjà la fête foraine. Il y avait le club de théâtre, il y avait le club idées-échanges, il y avait plein d'associations. Il y avait l'amicale laïque, l'amicale des locataires. La course cycliste, oui, ça c'était un grand jour aussi. C'était du travail, hein, il fallait passer du temps. Hein. Les points positifs, j'en trouve pas tellement parce que bon, avec la démolition des bâtiments, il y a plein de gens qui sont partis. Le quartier d'avant, il était plus convivial, plus chaleureux. Ça laisse un paysage, on va dire, un peu plus agréable à la vue. C'était un quartier qui était vivant. Il se passait toujours quelque chose. Il y avait toujours du remue-ménage. C'est devenu plus dormant, quoi. Et ça n'a rien à voir. Hein. Il y avait une maternelle. La maternelle, il y avait des familles qui emmenaient leurs enfants, qui se parlaient. Maintenant, comment voulez-vous qu'il y ait des contacts? On avait cette salle qui nous permettait de faire des choses intéressantes. Très peu de voitures. Quand j'étais gamin, que je partais de Saint-Georges pour venir à Toulon, on marchait au milieu de la route. Le carnaval, à l'époque du carnaval, où on a fait des chars avec une colombe, un arc-en-ciel. Moi, j'ai connu ici, mais j'aurais passé les doigts de la main pour dire les commerces. Et maintenant, cette vie, elle a totalement disparu. Les commerces sont fermés, il n'y a plus le médecin, il n'y a plus la pharmacie. Des commerces, mais bon, la vie, la convivialité dans l'époque était beaucoup plus
présente et puis amicale que maintenant. Aujourd'hui, c'est un quartier qui bouge, qui est vivant. Tous les matins, mon départ au travail, je sors, le silence, et tout. Puis les oiseaux qui chantent, et puis moi, je pars au travail. Encore l'année dernière, où là, il y avait des journées dans lesquelles il y avait des personnes, je pense des Pakistanais, qui jouaient à leur sport un peu local, où ils s'envoyaient des balles. De l'autre côté, il y avait des Africaines qui dansaient, d'autres personnes qui jouaient au foot de l'autre côté. Et là, on regardait, si on faisait une photo juste là, on se disait, tiens, mais ça représente... Notre boucher, on est bien heureux de la voir. Et puis notre boulanger, voilà, pareil qu'il soit là ou là-bas. Hein. Pour avoir une vie de quartier, il faut une alimentation. On se disait, tiens, il va y avoir des petites maisons individuelles, ça va être sympa, ça va instaurer... On va accélérer la mixité sociale. Et on va dire que là où on ne rentre pas encore dans l'achat d'une maison, parce qu'on a tellement de commodités dans ce quartier. Alors le plus positif, c'est qu'on est quand même un peu plus entouré. On a cette chance d'avoir cette salle ici où on peut venir raconter nos petits problèmes, parce que des petits problèmes, il y en a toujours eu. La réalité ne correspond pas du tout aux préjugés. Voilà, ce qu'on nous en a dit, vraiment, non, on ne l'a pas vu en fait. Là, quand on était allé voir un spectacle de Jamel Debbouze de peu de temps après avoir aménagé, donc Jamel Debbouze, je prends l'exemple d'un quartier populaire et d'un quartier bourgeois. Et le quartier populaire qu'il avait pris comme exemple, qu'il mettait dans son sketch, c'était le Gour de l'Arche. Il a dit qui c'est qui vient du Gour de l'Arche, donc on était 4. Et après, à chaque fois qu'il faisait des allusions, on va dire des quartiers un peu chauds, tendus, mais tout en rigolant, il prenait l'exemple du Gour de l'Arche. Après, ce qu'on s'est dit, c'est que ça renforce, on va dire, ces préjugés. Ça renforce les clichés. Ça renforce le cliché. C'est vrai. Parce qu'on ne ressent pas au quotidien. Lieu et acteurs. Le parc de la Source. Grâce au centre L'Arche aussi, les habitants ils peuvent se retrouver et échanger. La place du Gour de l'Arche où se déroulent les fêtes, notamment organisées par le centre social. Le City Stade. La Marianne. La salle de musique qui est très agréable et on a pu choisir la fresque nous-mêmes. La transformation, c'est la salle des sports et puis le sans réserve. Qui est un ancien bâtiment de l'armée. Oui, moi j'y voyais les chevaux quand j'étais gamin, donc il y avait des officiers à cheval. La filature. Et la filature, c'est un endroit merveilleux, très éclectique, aussi au niveau du sport, du théâtre, de la danse, des loisirs pour les jeunes. C'était le samedi matin, je crois, ils faisaient des ventes, et puis ils vendaient des costumes qui avaient des petits défauts. Alors de ça, tu sais, tu le voyais pas, toi. Moi, les théâtres, j'aime bien. Hein. On se sent... Comment revivre et puis donner des coups de pouce aux gens pour qu'ils sortent, pour qu'ils voient des choses comme ça les rend vraiment heureux, quoi. Maintenant, vous n'avez plus aucun espace, une petite balançoire, un toboggan, un jeu pour les enfants. Hein. Alors on s'étonne après que les enfants ils jouent avec les ballons qui cassent les carreaux. Il y a un petit endroit assez vert, il y a des arbres, ils sont de toute beauté. C'est magnifique, c'est magique. Dès demain, faire des choses aux normes et super beaux, des beaux appartements. Des beaux appartements. Des super beaux appartements, les gens se sentent bien. Tu avais un petit coin style salon de thé pour les personnes âgées qui peuvent se retrouver au beau jour l'après-midi à 3-4 pour discuter, boire un café, un thé. C'est un lieu de rencontre et quand il fait beau, au lieu d'être enfermé dans ton T2 ou T3, tu sors, tu vas voir une copine, puis elle te présente une autre que tu connaissais pas et c'est agréable pour eux parce que clairement ils ont besoin, quoi. Reconstruire les bâtiments pour qu'il y ait plus de nouveaux habitants et améliorer certaines structures comme le City Stade qui est là depuis longtemps mais je trouve qu'il devient un peu vieux. Voilà, des parcs pour les jeunes. Certes, il y en a un mais il est tout en bas là-bas avec la voie verte. Oui. Ça serait bien d'en mettre un peu vers ici pour les enfants. Comment il serait ton quartier? Il serait gai, il serait animé, il serait convivial. Les balcons qui sont tout fleuris, en haut les terrasses, c'est pas du terrasse, c'est des jardins, on plante les tomates et les choux. Bon, et en plus, la plante, ça parle. Je le sais, j'en suis sûr et certain. Et c'est vachement bon pour la santé. Bon, on peut respirer. Ouais. Mais moi, je trouve déjà des jeux pour les enfants, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Les enfants ont grandi ici, et il y avait des toboggans, il y avait des trucs comme ça, et c'était génial. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Dans des cabanes dans les arbres.
Apprendre à se connaître. Moi, je reverrais bien la fête foraine comme elle était. Peut-être des grandes maisons, mais pas des grands immeubles. Tout en vert, je vois, tout en vert, moi. Tout ça, le béton, le machin, tout ça, c'est fini, elle est tout en vert. Des caravanes. Des caravanes. Non, vous savez, les bulles, là, les grandes bulles. Les maisons, en fait, c'est des maisons transparentes, en fait, mais que personne voit, je sais pas comment dire. Toi, tu vois, mais pas les autres. Caméléon. Des maisons bien isolées déjà. Et voilà, oui, tout le monde se tourne un peu vers l'écologie. Ouais, c'est sûr que voilà, déjà moi j'aimerais pas que ce soit construit trop en hauteur, tu vois. 5-6 étages c'est déjà beaucoup trop, je trouve. Et puis après voilà, et que tout ça soit entouré de jardins et de jardins partagés, ça ce serait bien aussi. Se retrouver entre amis, parler du bon temps, parler de nos enfants, de nos petits-enfants, de la vie que nous menons à ce moment, parce que je pense que ce sera un sujet qui va durer des années et des années. Et il faudra l'oublier aussi, hein, il faudra passer l'éponge dessus. Et puis, pourquoi faire d'autres peut-être jouer à la belote, faire plein de jeux de société, danser, pourquoi pas. Même les anciennes ne demandent que ça. Voilà, danser, le théâtre, parce que c'est une passion pour tous. Et puis après le sport, hein, c'est indispensable aussi pour les jeunes. Voilà, perdurer ce qui est déjà... voilà. Oui, des réunions comme il se faisait sur les bancs, avec des fauteuils, et discuter de la vie du quartier, quoi. Le lieu le plus représentatif du quartier pour moi, ça serait la place. La place, il faudrait l'aménager, mettre des jeux, aussi bien pour les adultes comme pour les petits. Le même, c'est pas des jeux, c'est un truc pour faire du sport. Ça serait le top du top. Quelque chose à construire et que ça ne coûte pas bien cher, ça serait le truc où est-ce qu'on dépose des livres et on prend des livres. Ou la boîte à livres. Ça serait bien. Parce que l'entraîneur se casse la gueule, on sait qu'à matin on va arriver, ça se casse la gueule, c'est sûr et c'est certain. Quel type de projet est-ce que tu aimerais voir naître? Alors, il est en construction ce projet. Oui. Parce que ce qu'on appelle le quartier la boucle de Lille, qui comprend le Gour de l'Arche, le Bas-Chamier et une partie du Toulon, tout ça, ça va pouvoir être réuni sur un lieu qui va s'appeler le Silo, S-I circonflexe L-O-T. Ouais. Donc, qui va être le futur pôle de multiculturel, qui va se trouver, et multiculturel et de l'économie sociale et solidaire. Hein. Après, des fois, il ne faut pas essayer de toujours construire quelque chose en plus que s'il y a l'existant. Il faut faire vivre ce qui existe déjà. Oui, c'est sûr, voilà, c'est ça. C'est pas toujours utile d'en faire des tonnes. Des anecdotes. Et le lapin, il avait apprivoisé mon père un lapin. Allez, Dudule, viens. Alors, avec sa brouette dans l'allée, on aurait dit qu'il comprenait le lapin. Alors, il ne pouvait pas monter. C'est mon père qui lui aidait à monter dans la brouette. Oh. Et il promenait le lapin? Oui. C'est vrai, c'est depuis qu'il a repeint sa maison. C'est comme s'il y avait de la neige constamment, ça éclaircit. Comme on était fils de cheminot, on ne payait pas le train. Donc moi, à l'âge de 13-14 ans, avec les copains, on avait des permis que tu te remplissais ton voyage. Ouais. Moi, je marquais Périgueux, Arcachon. Et avec les copains, on allait à la dune du Pilat. Des interviewés et les participants de 3 à 92 ans. La presse en parle. Le Conseil citoyen Boucle de Lille remercie tous les partenaires, financeurs, associations et tous les habitants ayant contribué à ce beau projet.